coup, je m'appelle Adrien, de prénom, et Laurent, de nom de famille. L'intitulé de mon poste, c'est Dev Tester Junior. Je travaille sur The Crew Motorfest à Ivory Tower. Alors moi, à la base, je suis sorti du bac avec un bac STI 2D architecture. Quand j'ai eu mon bac, j'ai décidé de me réorienter. Je suis parti dans ce qu'on appelle une prépa entertainment. Tu vois un peu les métiers de l'industrie, jeux vidéo, animation et compagnie. Du coup, tu apprends les bases de la 3D, bases du dessin analytique, bases du dessin digital, anatomique, l'animation, etc. Et dedans, il y avait également des cours de game design. Vite à ces 1 an, je suis parti sur un bachelor game design à Bellecour École pendant 3 ans. J'ai eu directement mon contrat CDD à Ivory Tower. Alors, le nom de dev tester, déjà, il est un peu spécial. Parce que, genre, en fait, il existe dans les autres métiers, hein, hors de l'industrie du jeu vidéo, juste ça n'a pas le même nom. Le nom qu'on pourrait donner, c'est Quality Assurance Analyst. Tu assures la qualité et tu analyses les données. Il y aura plusieurs parties, hein. Ça va être déjà une partie de voir les bugs du jeu, suivre les bugs, s'ils sont bien attribués à la bonne équipe, s'ils ont une bonne priorité, tu vois, s'ils sont plus urgents ou quoi. Il y aura une autre partie de s'occuper de comment les testeurs doivent tester. On fait les plans pour éviter qu'ils se dispersent à tester n'importe comment, entre guillemets. Nous, on va essayer déjà que tu puisses faire plusieurs choses à la fois, et que ce soit pas un truc non plus trop chronophage, mais ça l'est beaucoup. Euh, et du coup, voilà, on va faire ce qu'on appelle des tests plans. En fait, on va être le pont entre testeurs et nos équipes, tu vois. C'est pas moi qui teste, qui joue au jeu pour le tester. Il y a bien sûr une partie de test. On va faire des tests un peu plus précis, en fait. C'est-à-dire des points clés, ou alors des choses pétées, ou alors une force de frappe un peu plus rapide et moins nombreuse que nos testeurs en Inde. Je simplifie, mais dans l'idée, tu vois, on a plusieurs niveaux de qualité. Tu as le L1, le L2, le L3. Le L1, c'est est-ce que tu peux aller du point A au point B. Si j'y arrive et que ça crache pas ou que je peux terminer, c'est validé. Du coup, on intervient là. Ensuite, ça repart en L2. Il commence à habiller un peu. Bon, c'est encore moche, il manque par exemple de la UI, des trucs comme ça. C'est pas grave, le L2, c'est validé. Après, il y a le L3. Là, c'est est-ce que tout marche bien comme on veut, oui ou non, à ce moment-là. Du coup, tu vois, là, on intervient plusieurs fois. Une fois qu'on c'est assez qualitatif, même s'il reste encore des problèmes, c'est pas grave. C'est les QC qui vont débarquer avec une plus grosse force de frappe et qui vont vraiment essayer de spot tous les bugs. Les métiers de testeur, de manière générale, tu pourrais les oublier ou alors dire que c'est tertiaire, tu vois, comme niveau. Clairement, je pense que les gens préfèrent un jeu nul mais pas buggé, plutôt qu'un jeu bon et extrêmement buggé, ce qui est encore plus frustrant. On est 11 à avoir enfin une dizaine en tout cas, à avoir le titre de dev tester, mais on a tous des scopes différents. Par exemple, il y a quelqu'un qui va s'occuper que du jeu live, du coup les problèmes qui sont report dans le jeu qui est déjà sorti, tu vois. On aura une personne qui va plus s'occuper de certaines features du jeu, comme le PVP. On aura aussi 2 personnes qui vont s'occuper des contenus futurs, tu vois, on a une personne qui s'occupe du monde directement. The Crew Motorfest n'a pas vraiment de campagne solo, hein, comme pouvait avoir un jeu comme Assassin's Creed par exemple. On a ce qu'on appelle les playlists, qui sont plein de mini-campagnes composées d'une dizaine de missions chacune. Enfin, si je prends la playlist off-road, ça va être un thème en fait sur le off-roading, c'est-à-dire des véhicules qui vont que dans la forêt, qui vont que dans, je sais pas, qui vont rouler dans la terre, etc. Oui, moi je m'occupe de tout ce qui est playlist. Du coup, dedans, tu peux mettre les events, du coup les missions principales. Il y a aussi les quêtes secondaires. Pour le développement de The Crew Motorfest, on bosse avec Ubisoft Pune, surtout pour le QC, du coup le quality control, les tests et tout de manière générale. On a bossé avec Bucarest, qu'on fait du coup plusieurs playlists, Hawaii Scenic Tour, Drift Experience, et on a aussi bossé avec Ubisoft Kiev. C'est un métier qui me plaît à la base. Je n'étais pas sûr que c'était vraiment ce que je voulais faire. À la base, je m'attendais vraiment à faire comme les quality controllers de Pune, c'est-à-dire rentrer dans des murs toute la journée. C'est quand même important, tu vois, dans la chaîne, les gens, ils te considèrent bien, tu vois, ils te respectent. Les retours sont bons en vrai. C'est le The Crew le plus positif sur Metacritic. Les gens, ils trouvent le jeu beau, ils trouvent le jeu agréable à jouer. On travaille sur les saisons aussi pour apporter ce qu'on appelle du QOL, Quality of Life. C'est bien, on écoute la communauté.